Les amphis servaient de réunion d'information et non plus de cours. Et il y avait donc les témoignages et avec des questions, des réactions, parfois un peu agitées, mais c'était relativement bon enfant, malgré, je dirais, le côté quand même assez virulent de certains camarades. Et puis c'était quand même un événement, ça n'était jamais arrivé. On avait le sentiment de faire l'histoire, c'est quand même ça qu'il faut retenir. Maintenant, avec 50 ans de recul, bon, il faut remettre les choses à leur place. Nous n'étions pas des acteurs extrêmement, enfin, à part quelques-uns, des acteurs de cette révolution, entre guillemets. Mais on était, disons, dans le mouvement, et surtout, bon, c'était chaque jour amener son cortège d'événements nouveaux, donc c'était passionnant de ce point de vue-là, à 20 ans ou 21 ans, de se sentir tout à fait partie prenante dans ce qui se passait. Il y a eu une ou deux assemblées dites générales. Je pense qu'il n'y a eu aucune dégradation physique de l'école, aucune bagarre entre étudiants. Quelques affiches, c'est vrai, il y a eu à un moment donné, mais c'était plutôt sur le ton de l'humour, un drapeau rouge et un drapeau noir sur le bureau du directeur de l'école. Voilà, c'est tout. C'est tout parce qu'à nouveau, il n'y a plus d'interlocuteurs. Les professeurs n'étaient pas là, les cours n'étaient plus programmés. Les locaux, c'est vrai, étaient du coup en quelque sorte à la merci des étudiants, mais les étudiants ne souhaitaient pas les dégrader. L'action à nouveau se passait à Paris, pas ici. Hein, donc c'était très calme pour les étudiants. Je pense que, enfin, dans mon souvenir, il n'y a pas eu de sortie officielle. Les cours se sont arrêtés, point. Donc c'était une désertification plutôt qu'une occupation. La commission dont vous parlez a été issue d'un tout petit groupe. Sur 270 élèves, je pense que c'est des groupes peut-être de 15-20 personnes qui, dès les années 66-67, avaient un regard critique, non pas sur l'école particulièrement, mais sur la société française. Là, on avait 2-3% d'étudiants qui étaient soit de gauche, soit d'extrême gauche. Hein. Il y avait aussi dans la promotion des gens qui ont été trotskistes et maoïstes. Mais les plus modérés de ceux-là étaient sages d'ailleurs, donc ils voulaient transformer les cours pour prendre en compte plus les réalités sociales, etc. Mais c'était très secondaire par rapport à je dirais, au mental de cette promotion, par rapport à l'identité de cette promotion. Ensuite, par réaction, toujours pareil, pendant les événements de 68, certainement des gens qui étaient plutôt à droite se sont mobilisés parce qu'ils ne voulaient pas laisser occuper le terrain uniquement par cette minorité de gauche et d'extrême gauche. Et donc il y a eu eux aussi, création de syndicats, création de groupuscules. Mais la scène et la bataille, je dirais, idéologique et verbale, ne se passaient pas sur le campus puisqu'il n'y avait plus de cours. Donc les disputes, s'il y en avait, intellectuelles, les palabres se passaient à Paris, à la Sorbonne ou à Nanterre ou au quartier latin. Oui, c'était un peu théâtral, hein, tout ça. Il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, nous étions des mineurs relativement émancipés, pour certains depuis peu. On voulait quand même montrer que nous étions là et que nous étions partie prenante. Donc bon, on prenait quand même des décisions qui étaient un peu, je dirais, comme je l'ai dit, théâtrales et en même temps, bon, avec des grands mots, mais les effets étaient quand même assez limités, puisque de toute façon, il n'y a jamais rien eu sur le campus comme manifestation. Tout se passait à Paris. Donc nous étions loin du centre des événements. Donc ceux qui ont participé, y ont participé en venant sur Paris. Mais rien ne s'est passé sur le campus, à part les drapeaux, et puis peut-être quelques mouvements de mauvaise humeur vis-à-vis des professeurs lorsqu'ils voulaient malgré tout garder les cours en activité. C'est évident qu'ils ont très vite compris que bon, il fallait arrêter, ça n'avait pas de sens.